Et maintenant, je vais lancer le live. Espérons que le live fonctionne. Il ne fonctionne pas. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bienvenue. C'est cool, on aura une audience. Et donc des gens qui vont répondre. Il faut juste que je réussisse à me Bonjour. connecter. Bonjour Nathalie. Pourquoi la clé de live ne fonctionne pas? Ah. Hum, ah. Génial, c'est en cours. Bienvenue. Bienvenue Sonia, merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewée autour de la créativité. C'est ton métier et c'est très important pour réussir à écrire à la fois sur son expertise, sur ce qu'on a vraiment envie de dire et d'une façon générale, et tu vas nous en parler pour fluidifier la vie, faciliter l'existence et le travail. Merci à Catherine et à Nathalie d'être là avec nous. Si jamais vous nous voyez dans les lives. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai accès aux questions et normalement, on fera une pause pour qu'on puisse les écouter. J'espère que ça fonctionne. On va voir. Normalement, ça fonctionne. Alors, du coup, je te propose, Sonia, donc tu es maïoticienne en créativité, j'adore ton nom. Et du coup, je voulais te proposer juste de te présenter un peu, comment tu es arrivé là, puis après, je te poserai des questions sur la créativité en elle-même et ce que tu proposes. Alors, bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui sont présents, qui nous écoutent. Donc, c'est vrai que c'est un plaisir pour moi de pouvoir me trouver aujourd'hui devant vous. Donc, ça va être une expérience, je pense, parce que je pense que dans la vie, on n'ose pas assez. Et voilà, donc tu m'as fait cette proposition et je me suis dit, c'est l'occasion encore une fois de pouvoir se dépasser et de faire des choses qui sont peut-être simples, mais qui nous projettent dans l'extraordinaire. Donc voilà, c'est parce qu'on n'ose pas assez dans la vie. Faire des petites choses simples et qui peuvent apporter du plaisir. Donc, c'est un plaisir pour moi. Donc, on va faire ensemble, tous ensemble, cette émission. Donc, voilà, et j'espère que je pourrai vous transmettre ma passion et que vous aussi, ça pourrait être assez inspirant pour les autres personnes de pouvoir créer la vie qui leur ressemble. Et c'est ça qui me motive tous les jours. Alors, c'est vrai que tu as parlé de maïuticienne. Donc, c'est un nom que j'ai inventé. C'est un nom que j'ai créé et je cherchais à me distinguer sur le net. J'avais fait une formation où on me demandait de choisir un nom de héros. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient des fées de ceci, fées de cela. Donc, voilà, moi, j'avais pas envie, je ne me considérais pas comme une fée et j'avais envie de trouver quelque chose qui me ressemblait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas être créatif? Et mon objectif aussi, c'est de pouvoir aider les gens à être ce qu'ils sont, à devenir ce qu'ils ont envie d'être. Et je me suis dit, mais ça ressemble à une naissance, une nouvelle naissance. Et partant de là, donc le mot, je ne pouvais pas dire sage-femme parce que bon, je sentais que c'était pas assez
fluide pour moi. Et voilà, les hommes qui travaillent dans le milieu, en tout cas sur le thème maïeutique, ce sont des maïeuticiens, même si ça n'a pas été reconnu au niveau de l'ordre de la profession. Mais en tout cas, le maïeuticien existe, il y a une littérature quand même assez abondante dessus. Et le mot existe pour le masculin. Et comme j'ai voulu faire preuve de créativité, donc je l'ai mis au féminin et ça a donné le maïeuticienne. Voilà, donc c'est vrai, c'est un petit peu long. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'interpellent dessus. C'est l'occasion aussi de pouvoir discuter, permettre aux gens de savoir ce que c'est, d'avoir un nouveau mot et puis de pouvoir parler de la créativité. Mais je suis de ma formation académique psychologue clinicienne. Donc, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le médico-social et je suis venue aussi à me spécialiser en art-thérapie parce que j'ai travaillé beaucoup avec des enfants en situation de handicap sévère et très lourd. Et la créativité m'a permis de comprendre vraiment le fait que là, on n'avait pas de barrière et que tout le monde pouvait l'appliquer. Voilà. Je ne t'entends pas. Oui, j'avais fermé. Merci beaucoup, Sonia. C'est super. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, en fait, à quoi ça sert, à ton avis, d'être connecté à sa créativité, d'avoir de la créativité, de se considérer aussi des fois comme créatif? Alors, c'est vrai que l'homme, de manière générale, quand je dis l'homme avec un grand H, hein, les humains, nous avons tendance à rejeter cette part de créativité, ou en tout cas, on l'a oublié, parce que quand nous étions enfants, nous avons beaucoup utilisé notre imagination. En fait, être créatif, c'est juste utiliser son imagination. Beaucoup de personnes pensent qu'être créatif, c'est parce que j'ai un don particulier et que ce don-là s'exprime. Non, pas du tout. Donc, il y a vraiment une confusion à ce niveau. Et tous, nous avons cet accès en nous parce que la créativité va nous connecter à nous-mêmes et nous permettre d'exprimer nos émotions. Nous sommes dans une société où c'est vrai qu'il ne faut pas exprimer ses émotions, il faut être très gentil, très clean, voilà, alors que les émotions sont vraiment là pour nous permettre de savoir où nous en sommes. C'est notre thermostat, voilà, c'est un indicateur qui nous permet un petit peu de savoir comment on se sent et comment pouvoir l'exprimer. Parce que si nous n'exprimons pas cette émotion reste bloquée et à la longue, elle peut développer des pathologies. Donc, moi, en tant que psychologue, c'est clair que je ne peux que encourager les gens à pouvoir exprimer leur créativité. Et pourquoi c'est important? C'est important pour tout le monde, même pour les enfants en situation de handicap, les personnes aussi, les personnes âgées, parce que souvent, il y a une difficulté à pouvoir exprimer par la parole ce que l'on ressent. Et alors là, je parle vraiment du côté thérapeutique, hein, pour l'instant, par rapport à mon métier. Et c'est vrai que dans le cadre des enfants que je travaillais, c'était très, très difficile pour moi au début, quand je suis arrivée, les enfants ne pouvaient pas avoir accès à la parole. Donc, il fallait que moi, je puisse mettre en place un cadre thérapeutique. Et c'est là que moi, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé que là, c'était un outil qui était intéressant pour pouvoir permettre aux enfants, aux personnes en tout cas avec qui je travaillais, qui n'avaient pas accès à la parole, de pouvoir s'exprimer. Et ça a donné des résultats intéressants. Donc, dans ce sens-là, tous, en étant enfants, nous avons tous, par exemple, fait le dessin. Tous les enfants, moi, quand j'observe les enfants faire le dessin, ils sont vraiment dans la joie, ils sont connectés avec eux-mêmes, ils trouvent toujours leur dessin beau, ils choisissent leurs couleurs. Donc, il y a vraiment une vie qui se manifeste. Il y a une passion pour les enfants par rapport à ce qu'ils font. Et je pense que c'est ce qu'on a perdu. Donc, un enfant, quand il dessine, il ne va pas se poser la question, est-ce que je suis dans les codes? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que mon dessin va être rejeté? Non, il est dans ce processus-là de bien-être que ça lui apporte. Et c'est ce que moi, je défends, qu'on peut
quel que soit le secteur hein, dans lequel on est, au cours de l'entretien, on va aborder d'autres secteurs dans lesquels la créativité est intéressante. Mais en tout cas, pour soi-même, la créativité, je trouve, permet d'être connecté à soi-même et de pouvoir exprimer ses émotions et de pouvoir se faire du bien. C'est aussi simple que ça, voilà. Super. Et du coup, pour les gens qui sont du coup non pas des enfants ou des gens qui vont en thérapie, mais pour les gens que tu contactes actuellement, qui sont plutôt ou des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, euh, qu'est-ce qui est intéressant pour eux dans le fait d'être plus créatif, à ton avis? Alors, on peut à ce moment-là, peut-être si tu veux bien aborder Oui. par rapport à l'écriture. Ah, absolument, avec plaisir. Parce que bon, c'est vrai que j'utilise la créativité à différents fins. Donc, c'est vrai, avec les professionnels, moi, j'ai choisi de pouvoir les accompagner à développer leur créativité parce que je pense que pour pouvoir accompagner Mhm. euh, les personnes avec qui je travaille, les professionnels, donc ce sont les professionnels du médico-social et dans les professionnels du médico-social, on a quand même pas mal de métiers. Il y a qui interviennent auprès des enfants ou des personnes âgées, des adultes, des malades. Donc, c'est vrai que nous travaillons autour des besoins des personnes. Et partant de là, chacun, nous avons des besoins spécifiques qui nous sont propres. Et nous ne pouvons pas effectivement avoir, je ne sais pas, quelque chose de standard que l'on va appliquer à tout le monde. Donc, le fait de pouvoir être à l'écoute des autres et de pouvoir, je vais dire, se connecter à leurs besoins nécessite que l'on soit créatif. Voilà. Et c'est ça que moi, je veux un petit peu dans l'accompagnement que j'offre aux personnes, pouvoir les amener à ça, puisque c'est vrai que je n'en ai pas parlé quand tu m'as demandé de me présenter. J'ai formé donc une école. Donc, cette école s'appelle l'École des talents créatifs, parce que je pars du principe que tous nous avons au moins un talent, nous savons faire au moins quelque chose, nous avons l'imaginaire et partant de là, nous avons la possibilité de pouvoir créer. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question ou si il faut que je précise. Je ne Ah, t'entends pas. oui. Yeah. C'est bon. Euh, Temps de, temps de alors, la... juste pour dire, Nathalie a ajouté, je suis d'accord avec Sonia concernant la perte de créativité à l'âge adulte. On se met simplement des barrières. Tout à Merci, fait. Nathalie. Et, Elle a raison parce que, en fait, étant donné que notre société ne valorise pas ce type d'approche, donc on est beaucoup plus sur la rentabilité, sur le fait de pouvoir être beaucoup productif, voilà. Mais on apprend à pouvoir, on apprend beaucoup à paraître, mais on ne nous a pas appris à être, on ne nous a pas appris à être à notre écoute. Donc, ce qui fait que les personnes se sont éloignées, pas parce qu'ils le voulaient, mais les circonstances de la vie ont fait que on s'en est éloigné et parfois on peut se perdre et oublier que cette part-là de créativité existe en nous. Alors, je veux rassurer les personnes en leur disant que je n'ai pas toujours été dans cet état d'esprit et que moi aussi, en toute humilité, je vais le dire, j'ai été comme eux. Moi aussi, j'avais oublié cette part de créativité et qu'elle est revenue à moi, elle m'a interpellée et que j'ai accepté de pouvoir me reconnecter en elle. Voilà. super. Super. On parlait de créativité pour les gens qui sont des Voilà. professionnels maintenant, salariés ou entrepreneurs, Mhm. l'une des choses sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est le fait que quand on a besoin d'écrire et en plus d'écrire régulièrement, Mhm. eh bien, on a besoin aussi de raconter de se renouer, en fait, de re-raconter des choses de façon différente, de se présenter un peu de façon différente, de présenter son expertise, comme tu le sais, parce qu'on a travaillé là-dessus. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles, toi? Qu'est-ce que tu penses que être créatif ou avoir de la créativité permet?
Parce que pour moi, clairement, ça, c'est une aide énorme. Alors, c'est vrai que les personnes ont beaucoup de mal à parler d'eux. Les personnes ont du mal à se livrer parce que toujours, il n'y a pas à avoir de gêne parce qu'on n'a pas appris à le faire. Et c'est vrai que l'écriture euh, permet justement cet exercice-là. J'ai beaucoup accompagné des élèves dans la rédaction de documents, de mémoires où ils étaient amenés à parler d'eux. Et c'est vrai que les personnes ont beaucoup de difficultés. Alors, on va demander de parler de quelqu'un d'autre, c'est facile. On va raconter, on va donner des détails. Mais quand il s'agit de se connecter à soi et de pouvoir parler de soi, parler de son expertise, parler de ses passions, là, c'est difficile et les mots nous manquent. Et c'est là où je trouve que travailler avec un professionnel comme toi, c'est formidable. Et moi, j'encourage toutes les personnes qui ont envie d'écrire, qui ont envie de parler. On vit beaucoup de choses passionnantes et qui ne savent pas comment faire, qui ont envie d'avoir un mentor, qui ont envie d'avoir un professionnel de l'écriture, expert, qui va les accompagner. C'est dans ce sens-là où moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on dit souvent que les paroles s'en vont, mais l'écriture reste. Et l'écriture, c'est un outil qui est formidable pour pouvoir laisser une trace. Laisser une trace, parce qu'on a quand même une littérature qui est abondante, on a dans tous les domaines, dans le scientifique, dans le médical, dans la littérature, dans tous les domaines. Aujourd'hui, même si les personnes qui ont fait preuve de créativité et qui ont eu des inventions, ils ont laissé une trace, ils les ont écrites et cette écriture-là aujourd'hui nous sert. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant pour les professionnels entrepreneurs qui ont envie, parce que moi aussi, je suis entrepreneur, donc je vais en parler, les professionnels qui ont envie de pouvoir présenter leur expertise. L'écriture permet de pouvoir mieux se connaître. L'écriture permet de pouvoir se connecter à sa cible. L'écriture permet aux entrepreneurs de pouvoir communiquer. C'est aussi pour moi un outil de communication. Les personnes ne me connaissent pas, mais en découvrant ce que moi je fais ou ce que eux ils vont faire de par leur expertise, ça va leur permettre de pouvoir commencer à avoir une audience, de commencer à discuter, à échanger avec eux et ensuite pouvoir peut-être aller plus loin avec eux par rapport aux différentes offres qu'ils ont à proposer. Excuse-moi, il y avait du bruit à côté. C'est Nathalie qui a mis un message en disant que certains de ses clients n'aiment pas parler d'eux parce qu'ils ont l'impression d'être arrogants et de manquer d'humilité. Mais c'est faux, et comme tu le dis, on peut raconter nos histoires en toute humilité, et parler de soi et de son entreprise, bah, c'est quelque chose de fantastique et d'amusant aussi, parce qu'on aime ce qu'on fait. Alors, c'est déjà aussi parler de soi aussi, c'est exister. Parler de soi aussi, c'est accepter le fait qu'on ait quelque chose à dire. Et là, il y a aussi la question de l'image de soi et de l'affirmation de soi qu'il faudrait travailler. En quoi le fait qu'aujourd'hui, que je sois là, que je vous parle, que je sois arrogante? Non, c'est juste une opportunité de pouvoir échanger et de pouvoir vous raconter mon histoire. Et j'espère que ma petite histoire permettra à d'autres personnes de se connecter à eux et d'avoir envie, que ça va déclencher quelque chose chez eux et qu'ils auront se dire, ouais, pourquoi pas moi aussi? Parce que moi, je n'ai rien d'extraordinaire que les autres, je suis comme tous les autres, mais seulement c'est que j'ai osé. Et c'est pour ça qu'au préambule, j'ai dit que moi aussi, que je n'étais pas connectée du tout à ma connectivité. Donc, en toute humilité, c'est vraiment de l'humilité de le dire. Je ne me présente pas comme la super-héros maïticienne qui vient vous dire, oui, voilà, il faut que vous connectiez à votre connectivité et que vous la développiez. Non, pas du tout. Je pars du principe que je viens témoigner du fait que moi aussi, je ne l'étais pas. Et que si je suis arrivée à ce niveau-là, c'est parce que j'ai osé
j'ai osé faire mal parce qu'au début, voilà, tout n'est pas parfait. C'est parce qu'il y a des échecs, on se fait accompagner. Je me suis fait accompagner. J'aurais pu me dire maintenant, avec tout le savoir que j'ai, je ne me fais pas accompagner par Emmanuel. Non, pas du tout. Et j'ai beaucoup apprécié l'expérience qu'on a eue dans ce travail d'écriture. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il faut reconnaître où l'on en est, accepter de se faire accompagner par un professionnel qui va nous aider, nous montrer le chemin. Et ensuite, après, euh, je trouve que j'estime que tout ce que je fais, c'est un chef-d'œuvre, hein, parce que moi, je suis très contente de ce qu'on a produit. Moi aussi. Et c'est vrai que, alors on va en parler maintenant, donc je t'ai accompagnée pour écrire un e-book, euh, que j'ai mis le lien dans le chat, hein, c'est les 7 stratégies pour réveiller sa créativité. C'est un très joli livre. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces stratégies et au moins d'un ou deux conseils que tu donnes pour être créatif? Alors, l'un des conseils que je donne et que je donnerai toujours en premier, c'est d'oser. Si on n'ose pas, si on ne fait pas le premier pas, si on ne fait pas cette expérience, on ne saura jamais ce que ça produit. Je donne un exemple. J'ai des élèves en ce moment que je forme à l'art-thérapie. Alors, je vais donner l'exemple de mes des élèves. Il a 60 ans. Donc, voilà. Donc, il, euh, il a toujours rêvé, il avait toujours rêvé d'être art-thérapeute et sa direction a accepté qu'il entre en formation. Donc, j'ai donné un jour un exercice à faire et c'était un exercice libre. Je leur ai demandé de regarder autour d'eux, de choisir ce qu'ils voulaient et de dessiner ce qu'ils avaient envie. Alors ensuite, on a fait un retour de cet exercice et lui, il me dit, ah oui, mais tu sais, c'est pas parfait, je sais pas dessiner. J'ai dit, mais c'est pas l'exercice que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé de me faire un dessin des beaux-arts. Je t'ai simplement demandé de vivre une expérience. Et là, il me dit, c'est vrai, ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a détendu. J'ai beaucoup apprécié les émotions, la sensation que j'ai ressentie. J'ai dit, mais c'est ça. C'est ça le processus créatif. On n'est pas sur la finalité, mais on est sur le résultat. Et c'est pareil, je pense, par rapport au livre. Dans le livre, je présente justement avec des méthodes très, très simples, pas très compliquées, comment est-ce qu'on peut déclencher ce processus de création, ce processus de bien-être qui fait du bien. Et comme ce sont des professionnels qui sont sur le terrain, ils travaillent à domicile auprès des personnes âgées, ils sont très fatigués avec le trajet et tout. Et à chaque fois que j'ai livré, on fait un exercice, effectivement, ça détend. Donc, vraiment oser voir qu'est-ce que ça produit. Je voudrais dire aux personnes aussi de ne pas être arrêtées par le fait que c'est pas beau, que ça correspond pas à ce qu'ils ont envie de voir. Il faut savoir aussi que on peut apprendre à dessiner. Il y a des techniques, il y a des cours, donc on ne sait pas dessiner parce que simplement on n'a pas appris à le faire. Et autre chose que un autre exemple que je voudrais donner, donc dans mon livre, il y a une partie écriture parce que nous sommes au niveau de l'écriture où effectivement, une fois que les personnes ont fait cette expérience-là, il y a une série, je crois, de 7 questions où je les invite justement à pouvoir dire ce qu'ils ont ressenti, à pouvoir écrire sur cette expérience-là qu'ils ont vécue. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Et puis, je vais donner un troisième exemple que moi, j'ai vécu pendant les vacances-ci. Donc, j'ai été invitée par une amie à un spa, donc un spa naturel. Et ça a été une expérience formidable. Et moi, j'ai dit que je vais en parler aujourd'hui parce que je trouve que l'eau permet aussi de développer la créativité parce qu'en fait, il faut lâcher prise. Donc, il y a un autre exemple aussi dans le livre du lâcher prise. Le fait de lâcher prise, de ne pas chercher à toujours maîtriser, à toujours chercher à être au niveau de la tête, à tout contrôler, ça peut bloquer la créativité aussi. Donc, le fait de pouvoir lâcher prise, de pouvoir faire des exercices de relaxation avant, de pouvoir se détendre, va permettre que toutes les contraintes que l'on se met vont être libérées et ça va effectivement l'ouvrir la créativité, on va pouvoir oser. Une des choses que j'aime particulièrement quand je crée, c'est que comme j'ose des choses qui ne sont peut-être
qu'on n'ose pas dans la vie, je m'éclate, ça me fait rire, quand je mets, voilà, j'ose faire des choses et ça me procure beaucoup de bien-être, de plaisir. Et il y a au moins ça qui fait que la créativité permet de pouvoir déclencher ce plaisir-là. Et puis aussi le fait que il y a un côté très valorisant de voir ce qu'on a produit. Donc voilà, donc même si effectivement, je n'ai pas de problème particulier pour écrire parce que mon métier m'amène à écrire, j'ai été formée pour écrire. Mais voilà, donc en tout cas, je suis très, très contente d'écrire. J'ai présenté cet e-book à différents professionnels. J'ai présenté cet e-book à des personnes qui sont de tous horizons, personnes âgées, voilà, toutes sortes de personnes. Et tous, je suis contente, je me rends compte qu'ils ont pu être sensibilisés à la créativité qui était en eux. L'e-book a permis, en tout cas, d'être sensibilisés. Et plusieurs personnes m'ont dit, en tout cas, que ça leur a donné envie. Et c'est l'objectif, justement, de mon e-book, de mon expertise, pouvoir démontrer aux gens que c'est possible. Alors, chacun, effectivement, dans son champ d'expertise. Je veux juste préciser que la créativité peut être pour les professionnels dans le cadre de leur expertise et de pouvoir être accompagné par un professionnel et que c'est très valorisant. N'hésitez pas, allez-y, je vous encourage. Mais ça peut être aussi dans tous les actes de la vie quotidienne. Il y a peut-être quelqu'un qui sait cuisiner et qui a l'habitude, dans mon école, j'ai une professionnelle qui aime beaucoup faire les gâteaux, elle aime beaucoup la cuisine et elle fait des décorations magnifiques. Il y a des personnes peut-être qui sont bricoleurs, qui savent utiliser leurs mains. Donc, ils ont la possibilité de passer du temps avec eux-mêmes et de faire des choses qui sont intéressantes. Il y a d'autres qui savent faire la broderie. Il y a d'autres qui savent faire ils sont manuels pour pouvoir faire des objets avec du papier, du collage. Donc, vraiment, il faut s'écouter et je ne suis pas là pour dire qu'il faut faire comme ça et se choisir tel outil. Vraiment, mon objectif, c'est d'aider les personnes à être connectées à leur créativité. Et pour les professionnels, bien sûr, moi, je pense que là, par contre, ils sont obligés de passer par l'écriture. Mais la spécificité que moi j'ai, c'est que j'ai associé l'écriture avec, voilà, moi, le fait, j'aime beaucoup tout ce qui est décoration, peinture, voilà. Donc, j'ai associé, voilà, dans ce travail d'écriture qui est déjà créatif, j'ai fait, si tu veux, une singularité, voilà. Et j'invite les personnes qui ont envie de voir ce que j'ai fait, et ça pourrait peut-être leur donner les idées. Voilà, on peut, si on est littéraire, on peut faire un texte, mais on a la possibilité d'inventer son livre d'expert qu'on a envie de présenter aux personnes. Wow, oui, même faire les dessins, faire la mise en page, il y a tout. Le livre est très illustré, voilà, c'est très, Ouais. très illustré avec voilà, beaucoup d'images. Et puis, en fait, ça me ressemble, mon livre me ressemble. Et puis, voilà, j'ai mis aussi quelques petites productions. Je crois que j'ai mis 2 productions que j'ai faites et j'explique comment c'est possible de pouvoir le faire. L'objectif, pour l'instant, c'est d'essayer, voilà. Super. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Il y a Nathalie qui avait dit qu'elle était d'accord avec toi sur le lien avec le manque de confiance en soi, que c'était sa constatation aussi. Et Nathalie, Catherine, est-ce que vous avez des questions pour Sonia? Nathalie? Alors, non. Alors, désolée, je ne mets pas la vidéo parce que je suis aussi un peu en cuisine, donc je vous écoute, mais en ayant mes activités. Tu pourras peut-être nous partager après je veux dire, tu pourras nous partager, je veux dire, en virtuel, voilà, ce que tu Repas. Moi, j'ai pas de questions, j'aime bien écouter les autres. Après, je suis formatrice et donc réseaux sociaux, donc on travaille le contenu. Donc voilà, c'est la thématique qu'on a toutes. Et c'est vrai que voilà, c'est ma constatation. Je ne peux qu'approuver ce que tu as dit tout au long de cet entretien, Sonia. On a perdu cette créativité, on n'ose pas. On se dit souvent qu'on est nul. Moi, on me dit souvent, en fait, je suis nulle. Mais je dis, mais non, en fait, vous n'êtes pas nul, vous ne savez pas. Tout simplement, on va apprendre à le faire. Et toutes ces personnes, effectivement, la constatation, c'est qu'elles elles manquent de confiance en elles. Et oui, elles ont
elles ont peur de montrer des choses, de dire que ça ne va pas être bien, que ça va être arrogant. Enfin, il y a toujours tout un tas de raisons, de barrières psychologiques. Donc, j'ai pas de questions, mais ça me conforte en fait aussi dans le fait que j'ai raison aussi d'accompagner mes clients en leur disant, faisons ensemble, je vous accompagne, hein, comme fait Emmanuel, comme tu fais dans nos expertises, et puis ça va bien se passer, et puis amusez-vous, justement, pratiquer l'exercice, créer des habitudes, et vous verrez qu'avec le temps, vous allez vous sentir bien, vous allez vous amuser. Et moi, mon plus beau cadeau, c'est quand mes clients reviennent 1 an après en me disant, tu sais quoi, maintenant, je m'éclate en fait. Ça m'amuse de parler de moi, de parler de mon entreprise. Et ça, c'est chouette. C'est super, Nathalie. Merci beaucoup pour ton témoignage. Vraiment, c'est une pépite. Vraiment, les personnes ont besoin d'entendre ça. Et l'objectif, justement, de cet échange aujourd'hui, c'est de pouvoir dire aux gens qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont commencé sans savoir, mais qui ont accepté de se faire accompagner comme Nathalie, comme chacun de nous, et qu'aujourd'hui, qui sont à l'aise. Et les personnes pensent qu'ils sont nuls parce qu'on leur a laissé croire ils sont nuls. Et puis, on est dans un système où on n'a pas droit à l'erreur. Et quand les personnes ont fait, tous ceux qui ont fait des inventions, quand on a inventé l'ampoule électrique, aujourd'hui, on a des sous-marins, on prend l'avion, on a la tour Eiffel, voilà, on a des choses formidables. Est-ce nous pensons réellement que ces gens-là ont réussi du premier coup? Non. Il y a eu beaucoup d'essais, il y a eu beaucoup de tâtonnements. On a dû recommencer plusieurs fois. Donc, mon livre, vous avez le livre là, je suis un tantinet perfectionniste, donc je tends vers la perfection. J'ai mis au moins 80 heures pour le faire parce que moi, je voulais vraiment donner quelque chose de qualitatif. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Avec Emmanuel, on a dû revenir plusieurs fois, on a corrigé. Voilà, donc il y a du travail. On n'est pas là comme ça créatif et puis ça sort du premier coup. Non, 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 tu as vraiment raison, Nathalie, d'encourager tes clients à pouvoir faire cet exercice-là chaque jour, un jour à la fois, ne pas se dire que voilà, ça va se faire du jour au lendemain, mais encourager justement ce travail, cette pratique-là, jusqu'à ce qu'un jour, ça devienne facile. Mais il faut bien démarrer un jour. Et on est là pour ça aujourd'hui, pour dire aux gens, essayez, n'hésitez pas. Si vous êtes frustré, si on est accompagné par Nathalie ou par une autre personne, expliquez, on est passé par là, on sait ce que c'est, on ne va jamais vous juger. Puis vous n'êtes plus devant votre professeur, vous n'êtes plus devant vos parents, vous avez plus de juge. Vous êtes libre de pouvoir faire des erreurs, vous êtes libre de pouvoir recommencer jusqu'à ce que vous soyez totalement à l'aise et que vous puissiez venir au jour, j'espère, vous présenter ce que vous avez fait. Voilà, c'est ce que j'espère pour vous. Est-ce que Catherine, toi, Alors, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Donc, moi, je suis architecte d'intérieur et je publie depuis 1 an sur LinkedIn 2 fois par semaine. Donc, effectivement, il a fallu se jeter à l'eau, hein. Bon, j'avoue que j'y vais assez facilement. Enfin, disons que je me dis que je suis telle que je suis, donc j'attirerai les personnes qui me conviennent et puis voilà. Moi, mon sujet, c'est que j'ai du mal à trouver des sujets. Enfin, j'ai du mal à me renouveler. On sent qu'il y a des postes qui fonctionnent mieux que d'autres, surtout quand on est plus dans je sais pas comment dire, dans la sincérité. Enfin, quand ça touche très personnellement. Moi, j'ai un poste qui a beaucoup marché quand j'ai remercié une de mes stagiaires. Ça a vraiment cartonné. Mais ceci dit, voilà, moi, je suis plus en manque de sujets que dans la façon de rédiger. Bon, peut-être qu'il y a certainement à m'améliorer, et forcément, je suis sûre qu'il faut que je m'améliore. Donc voilà, tout ça, c'est bien intéressant. Et effectivement, il ne faut pas avoir peur d'être jugé. Ouais, voilà. Alors, Et on l'est Catherine, forcément, on l'est forcément. Bon. Catherine, Mm. tu es dans un secteur où on pourrait se dire que c'est difficile à écrire. Mm. Mais là encore, j'ai bien envie, je suis comme ça, Mm. j'ai envie de te dire,
que si je peux t'aider, tu fais différents thèmes. Parce qu'effectivement, si tu ne prépares pas les écrits, en tout cas, ce que tu veux dire, ça, tu peux penser que tu manques d'inspiration, mais je suis sûre que tu as beaucoup de thèmes à dire, surtout dans le secteur dans lequel tu es. Oui. Donc, moi, je te conseillerais d'avoir, moi, je ne connais pas ton secteur, donc je ne pourrais pas te donner des exemples. Moi, tu as compris bien, je suis plus dans le thérapeutique. Mais dans ton secteur, tu peux faire différents thèmes. Mm. Tu as différents thèmes, tu peux choisir 3, 4, 5 thèmes. Et dans ces thèmes-là, tu ne vas pas, quand tu vas t'adresser à tes clients, tu ne vas pas, tu vas pas tout leur dire. L'objectif n'est pas tout dire, mais Mm. tu peux choisir un élément. Tu peux choisir une problématique. Tu peux choisir, par exemple, aujourd'hui, de parler de l'humour, de quelque chose d'humoristique que tu as vécu dans le cadre de ton travail, une expérience, et puis tu dégages, voilà, tu vas dégager quelque chose que les gens peuvent retenir. Tu peux déjà choisir un thème, par exemple, celui de la technique. Voilà, pour technique, vous avez besoin de faire telle chose. Voilà, facilement, voilà ce que vous pouvez faire. Tu peux choisir aussi de travailler, je ne sais pas, donc on a parlé de l'humour, on a parlé de ton expertise. Tu peux choisir de travailler sur, je ne sais pas, une affirmation, quelque chose que tu défends. Tu peux choisir un jour de travailler sur tes valeurs, les valeurs de ton entreprise. Tu peux choisir un jour de travailler sur comment toi tu accompagnes les gens, puisque tu as dit que tu accompagnes, tu vois. Tu fais différents thèmes et dans ces thèmes-là, je suis sûre que tu as une histoire, tu as quelque chose à raconter. Je suis sûre de ça. Je mettrai ma main à couper. Tu as des choses à dire. Est-ce que Bah, je te justement, j'ai un rendez-vous avec Emmanuel et on va essayer de discuter de tout ça ensemble. Ouais. Mais est-ce que ça te parle, ce que je te dis? Oui, Est-ce que oui, bah, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire. Après, bon, on tourne un peu. Bon, après, on peut reprendre les mêmes sujets, les aborder avec un autre œil. Parce que comme il y en a tellement, 2 fois par semaine. Enfin, bon, il y en a qui publient tous les jours ou plusieurs fois par jour. Moi, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas que ça à faire. Mais oui, voilà, faut trouver des approches, des angles de vue différents pour les sujets qui reviennent malgré tout, qui reviennent quand même, quoi. non, mais il faut que tu fasses ce qui te ressemble. Alors, Oui, c'est vrai que les autres font, mais ne cherche pas. Moi, c'est mon point de vue. Moi, je suis psychologue clinicienne parce que ce qui m'a intéressée, c'est parce que c'est la singularité des gens. Je kiffe quand quelqu'un a une singularité. Tu vois, là, je suis déjà, voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est parce que je veux qu'on puisse mettre en avant cette singularité-là. Tu es toi, Emmanuel et elle, Nathalie, nous sommes chacun dans notre singularité. On ne peut pas ressembler aux autres. Donc, effectivement, même si nous travaillons sur les mêmes thèmes, mais ça ne peut pas être la même chose. Ça ne peut oui, pas être la même histoire. C'est vrai, je suis passionnée. Moi, je suis passionnée par ce que je fais. Et moi, je dis aux gens, voilà, fais briller ta flamme, brûle, brûle, monte ta passion. Et même si c'est la même chose, mais ce ne sera pas différent. Moi, j'étais dans un établissement où on faisait des comptes rendus, des bilans des enfants. Et mes collègues aimaient particulièrement comme moi, je faisais les bilans. Parce que moi, je racontais une histoire. Je racontais leur histoire. Je ne venais pas juste, voilà. Bien sûr, nous sommes des professionnels, mais j'avais cette manière de pouvoir présenter cet enfant, cette famille, les difficultés, cette histoire-là. Et puis, voilà, comment est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant? Donc, dans le cadre de ton travail, sois toi et ne cherche pas la perfection. Je le dis pour toutes les personnes. Et puis, il faut accepter sa première production. Je suppose que le premier écrit que moi j'avais fait et ce que je suis aujourd'hui n'est pas la même chose. Quand moi j'ai commencé à faire mon livre avec Emmanuel, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais une idée en tête, on a travaillé pour avoir ça. Donc vraiment, laissez-vous porter, ne mettez pas de contraintes et puis soyez indulgents avec vous-même, ne oui. soyez pas dur. On est trop dur avec toi, avec soi, pardon. On veut absolument que ça soit parfait du premier coup. On C'est vrai veut. qu'en fait, on aimerait un retour sur investissement. Enfin, c'est-à-dire que c'est un investissement, là, ça fait 1 an. Moi, j'ai eu j'ai pas du tout converti en client, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une sorte de frustration.
Bon. Mais bon, je vais persévérer parce qu'a priori, il faut au moins 4 ans. Donc, ça fait qu'un an. Mais Donc, peut-être, Catherine, je sais je pas. continue, je continue. Mais de toute façon, peut-être, il y a peut-être d'autres choses à travailler. Oui, oui, oui. Et voilà, Mais j'ai je pense pris un que rendez-vous avec toi, là. Je suis en train de... je regarde le calendrier, là. Ça n'a pas l'air de fonctionner, mais je vais me débrouiller pour que ça marche. je vais te dire, Catherine, j'avais très, très peur quand j'ai démarré parce que j'ai travaillé pendant 25 ans. J'étais dans le médico-social et j'avais très, très peur de vendre. Je n'aimais pas du tout la vente. Je Oui, ça, détestais. c'est pas quelque chose que j'apprécie non plus. J'étais pas à l'aise du tout avec ça. Je savais pas. Voilà, je fuyais toutes les personnes qui cherchaient à me vendre quelque chose. Je n'étais pas bien du tout dans ça. J'ai fait une formation parce que j'ai reconnu que je ne savais pas faire. Mm. Moi, je travaillais dans des établissements où je ne me souciais pas de la question de vendre, des prix. Moi, je savais qu'il y avait une direction qui le faisait, il y avait des comptables et c'est tout. Les gens venaient à moi parce que voilà, l'établissement était connu et ils étaient connectés à moi. Aujourd'hui, c'est différent. Mm. Et en tant qu'entrepreneur, il y a des compétences que moi, je n'avais pas et que j'ai acceptées. Jusqu'à présent, je continue à me former et pour pouvoir apprendre à développer cette entreprise qui doit vivre, parce que si nous avons une entreprise, nous ne sommes pas en train de faire un travail de bienfaisance, Ouais. mais nous sommes en train de faire une entreprise pour être prospère et nous permettre de pouvoir avoir de quoi vivre et que nous puissions rencontrer des personnes qui vont accepter voilà, les compétences qu'on a et qui vont accepter de nous payer pour ça. Donc, c'est vrai que moi, j'étais comme toi. Jusqu'à présent, je ne suis pas une fan. Jusqu'à présent, je ne suis pas une fan, mais effectivement, je continue à progresser, à évoluer. Voilà, j'avais très, très peur de me retrouver sur les réseaux sociaux parce que je déteste les réseaux sociaux. Je déteste les réseaux sociaux. Je détestais du moins les réseaux sociaux. Je ne voulais pas que mon image soit, je ne voulais pas être sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas faire de commentaires. Je voulais préserver mon intimité. Et j'ai fait une formation avec Muriel Tessenas qui m'a appris à me positionner, qui m'a appris qu'est-ce que je devais dire, comment je vais dire. J'ai travaillé avec Emmanuel pour le livre, comment il fallait, parce que j'ai tendance à tout donner, j'ai tendance à vouloir tout dire. Donc voilà, donc me faire accompagner m'a aidé à trouver le bon positionnement sur l'art de communiquer mon expertise et chaque jour, voilà, je suis un petit peu de plus en plus à l'aise. Donc, c'est vrai, il y a notre expertise à nous et il y a le fait qu'on est sur Oui, oui. tout, c'est la digitalisation, c'est sur les réseaux sociaux, c'est le marketing, tout ce que moi, je ne connaissais pas. Voilà, ça prend du temps. Moi, j'ai suivi une formation là, qui a duré 1 an et j'en suis une autre là. Enfin, je suis en formation perpétuelle et pour autant, j'arrive pas à trouver cette aisance. Mais bon, Alors, voilà. juste parce qu'on va bientôt finir, il y a Nathalie qui avait levé la main pour Oui, oui, poser oui. une question. Et puis, on va conclure. Oui, bien sûr. Alors, merci Emmanuel. Ouais, c'est un message Merci. pour Catherine, en fait, Oui. pour lui dire que par rapport au rythme de publication, il ne faut pas se comparer aux autres, il faut y aller par rapport à ce qu'on a à dire. Et Sonia t'a dit, hein, il y a plein d'exemples, et ça, tu feras le travail avec Emmanuel, notamment dans la réalisation de livres blancs. C'est un outil très, très puissant. Et puis, il faut savoir que voilà, le contenu, il ne faut pas non plus y passer trop de temps, dans le sens où il n'y a pas un retour sur investissement direct. Mm. Mais pour moi, ça doit servir à tes objectifs commerciaux, dans le sens où tu dois quand même aller un peu en prospection, mais la prospection, il y a différentes façons de le faire, hein, quand tu vas à des soirées réseau, ce genre de choses. Voilà, Oui. c'est ce qui est amené. Et un livre blanc, un livre d'expert va être ensuite l'outil qui va prendre le relais euh, pour avoir des clients. Et c'est vrai que j'aurais tendance à rajouter et pour te rassurer que ouais, la présence digitale, ça prend du temps. On doit être patient parce que notre société fait qu'on veut tout de suite et on ne peut pas avoir les choses tout de suite. Il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, montrer qui on est, justement, réaliser des livres blancs. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais par expérience, au bout d'un moment, on en voit le retour. Et en plus, ces livres blancs, toi, ça va te permettre aussi d'exploiter des adresses email. Voilà, pour aller chercher les gens aussi.
Et comme tu auras déjà affiché une certaine expertise, ce sera beaucoup plus facile. Et c'est toute la beauté de l'inbound marketing, en fait, ce qu'on appelle l'inbound marketing. Voilà. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci beaucoup, Nathalie. C'est vrai qu'on a notre expertise, mais il y a tout un autre monde dans lequel on doit naviguer. C'est ça. Mais je te remercie. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir fait d'avoir accepté cette interview et d'être venue. Merci à Nathalie et à Catherine pour votre présence et pour vos super questions et retours là-dessus. Je vous propose de revenir la semaine prochaine. Là, ce sera juste moi toute seule. Ce sera sur l'écriture de l'expertise. Nathalie, peut-être ça t'intéresserait d'être interviewée sur ton métier et ça m'intéresse, peut-être. Et il faudra qu'on en discute. Et surtout, je vous souhaite une super semaine créative. Merci. Également, merci à toutes. Merci. C'est un plaisir d'échanger avec vous et de faire vos connaissances. Merci. N'hésitez pas à cliquer pour aller chercher et lire le livre que Sonia a écrit, Les 7 stratégies pour réveiller votre créativité. Il est super. Et en plus, ce sont des exercices, ce sont vraiment des choses simples à faire pour pouvoir justement se reconnecter à sa créativité, pour être créatif un peu plus. Et c'est vraiment hyper bien pensé pour être le plus facile possible. Ce sont toutes les stratégies les plus simples. Donc, allez-y, profitez-en et on se revoit lundi prochain ou sur les réseaux ou peut-être même en vrai bientôt. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. À bientôt.